Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler construction d'un chapitre. Pour ce qui est du premier chapitre, je pense que je ferai une vidéo à part parce que je voudrais expliquer les caractéristiques, comment faire un bon premier chapitre et c'est toujours un petit peu un obstacle, une mission pour chaque auteur. Dans cette vidéo, on va parler juste d'un chapitre en général. En premier, moi, ce que j'aime bien faire, c'est écrire un synopsis de ce chapitre. Un synopsis n'a pas besoin d'être super compliqué ou super long. Vous pouvez juste vraiment marquer quelques mots de ce qui se passe dans ce chapitre. Moi, ce que j'aime bien, c'est les diviser en trois en fait. J'aime beaucoup avoir situation initiale, péripéties et dénouement. Et vous allez me dire, c'est un petit peu la structure du roman dans sa globalité. Et en fait, c'est ce qu'il faut penser, c'est que chaque chapitre est un petit roman en soi. Notez bien que quand je dis situation initiale, péripéties, dénouement, c'est une base et vous pouvez le changer comme vous voulez. Moi, par exemple, il y a quelques chapitres où je saute la situation initiale, peut-être que j'en ai déjà parlé avant, ou je rentre directement dans la péripétie, et quelques chapitres aussi où le dénouement n'est pas encore là, parce que je n'ai pas envie de révéler quelque chose. Par contre, ce que je trouve intéressant de faire, c'est toujours répondre à une petite promesse narrative dans un chapitre. Ça peut être une petite promesse, une grande promesse, une moyenne promesse, mais il faut répondre à quelques questions. Vous ne pouvez pas faire des chapitres que de questions, sinon le lecteur il va plus en pouvoir à un moment donné. Une fois que votre synopsis est écrit, c'est-à-dire que vous avez mis sur papier la structure de votre chapitre, vous allez réfléchir à cette phrase. J'ai un personnage intéressant qui veut quelque chose d'intéressant et c'est compliqué. Si dans votre chapitre, il y a un élément qui est bancal, qui ne marche pas, il faudrait le revisiter. Cette phrase, elle est primordiale et moi, quand je l'ai comprise, ça a changé mon roman, ça a changé ma perspective d'écrire. Avant, je pense que j'écrivais un peu pour faire joli, un peu pour qu'il se passe des trucs, mais sans vraiment un but final parce que j'avais pas fini mon roman et j'écrivais pour écrire. Ces éléments, ils viennent d'un livre Comment écrire de la fiction. Je mettrai le titre dans la description si vous voulez vous le procurer. Très intéressant comme bouquin. Et ça m'a permis de mettre beaucoup de choses en place au niveau de mon écriture. Cette phrase, en fait, elle va vous permettre de structurer vos chapitres, mais aussi de structurer votre roman. Si vous n'avez pas de personnage intéressant qui ne veut pas quelque chose d'intéressant et c'est pas compliqué, il n'y a pas d'histoire. C'est tout simple. Votre personnage intéressant, vous pouvez me dire oui, mais comment on fait un personnage intéressant? Alors je pense que je ferai une autre vidéo là-dessus, mais il y a plein de manières de faire en fait. Il y a tout ce qui est la backstory, donc qu'est-ce qui s'est passé avant l'histoire pour votre personnage. La personnalité, la complexité, les caractéristiques. Vous pouvez faire des personnages très intéressants. Il ne faut pas qu'ils soient qu'une coquille vide où vous mettez des émotions parce que sinon le lecteur ne va pas du tout accrocher. Quelque chose d'intéressant, il faut qu'en fait son entreprise, son voyage, sa quête ait un peu de risque, un peu de suspense, que ce soit intéressant. Et c'est compliqué, ça va être toutes vos péripéties. Donc c'est vraiment comme une structure de roman en fait. Pensez à Seigneur des Anneaux. Frodon, c'est un personnage très intéressant qui veut quelque chose d'intéressant. Il veut détruire l'anneau magique. Donc rien que dit comme ça, et j'espère pas spoiler ceux qui ne l'ont pas lu ou qui n'ont pas vu, mais on sait qu'il y a pas mal de risques. Tout le monde est un peu à ses trousses. Mais dans chaque chapitre, dans chaque livre d'ailleurs, il y a différents buts. Des buts plus petits qui permettent en fait de faire avancer la grande histoire. Et vos chapitres, vous devez vraiment les penser comme ça. Je vous ai mis un petit exemple donc de mon chapitre 21 qui s'appelle le To Up et je vais vous dire un peu ce que j'ai mis sur chaque catégorie. Dans la situation initiale, j'ai mis décrire ambiance du pub. Le To Up est un jeu d'argent australien, donc c'est des paris qui se font. Mes personnages sont dans un pub et ils sont ivres. Donc ça, c'est ma situation initiale. Je ferai bien attention de décrire l'ambiance pour que le lecteur soit plongé dans mon chapitre et pour qu'il ressente tout ce que j'ai envie qu'il ressente. Ma péripétie, elle est très simple. Mon personnage veut jouer à ce jeu d'argent. Il veut
parier. Bon, il n'a pas d'argent à la base, il va falloir qu'il en emprunte. Ensuite, il va y avoir toutes les manches qui vont être décrites pour monter en tension dans le chapitre. Et c'est une atmosphère d'hommes ivres au pub. Et il y a des petites tensions qui vont se passer entre les clients, entre les persos principaux. Et ensuite, j'ai le dénouement. Mon dénouement est qu'il va être accusé de tricherie et qu'il va s'en suivre une bagarre dans le pub. Et là, on peut voir que dans ce chapitre, ce qu'il veut, c'est de l'argent, c'est gagner. C'est compliqué parce que c'est un jeu qu'il y a d'autres personnes autour de lui, mais qu'aussi qu'il a la possibilité de perdre, donc c'est risqué. Le personnage au chapitre 21, il est suffisamment développé, il a une complexité de personnalité pour être intéressant. Le fait que le personnage veut gagner ce jeu et avoir de l'argent est un motif suffisamment simple et intéressant pour que le lecteur suive dans le chapitre. C'est quelque chose dont le lecteur pourra facilement s'identifier et suivre les petites péripéties très très facilement. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.